Salut à toutes et à tous, Badr Belaja pour la promotion des sports de combat et les arts martiaux de retour chez nos amis le boxing nazarien ici à la Soucoupe, l'Arena, on va dire c'est une arène maintenant des sports de combat et surtout la boxe anglaise. Avec moi Stéphane Cazot, l'organisateur de cet événement, bien sûr en partenariat avec Gérard Tesseron. 6 combats professionnels, 3 combats amateurs, du jamais vu à Saint-Nazaire. Parlons un petit peu Stéphane de cette belle soirée ici à Saint-Nazaire. Donc comme tu le dis, c'est une grande soirée avec 6 combats professionnels de niveau national. C'est que des jeunes pros qui promettent une longue carrière en boxe pro. Donc on a commencé, là on est à la première entracte, on a commencé déjà avec El Gibril Coupé qui a gagné au point et puis le premier combat d'Olivier Vautrin qui a gagné au point aussi. Donc un premier combat intéressant et voilà. Et l'Olivier, voilà, un peu stressé au premier round, a pu se relâcher sur la fin. Je vois il y a du monde. Tu as une idée sur la quantité aujourd'hui, Stéphane, ce soir? Bon, je pense qu'on est à peu près à 1500 personnes, 1500 personnes ce soir. Donc et encore ça rentre encore. Ça rentre encore parce que là on commence vraiment, on rentre vraiment dans le monde de la boxe de haut niveau, avec Yannick Dehaes qui va boxer là, juste après l'entracte. Yannick Dehaes qui va boxer Galus Coulon, un très bon boxeur aussi. Et ensuite, donc on aura la demi-finale très attendue de Pierre Hubert Dibombé contre Gustave Tamba. Je pense que ça va être le combat de la soirée, ce combat. Hein. Et bien sûr, pour finir en beauté, il y a David Papo qui nous fera, qui boxera Kevin Bertogal. Et j'espère aussi finir en beauté avec Shamil Ismailov qui disputera son 16e combat contre Joseph Moulema. Et voilà Olivier Vautrin, le poids lourd du boxing nazarien, 80 combats amateurs, champion de France. Aujourd'hui son premier combat professionnel avec une belle victoire. Le premier combat professionnel, alors comment c'était l'émotion avant, on va dire dans le vestiaire, au moment et après le fight? Bah alors déjà la pression de boxer chez moi, l'appréhension du combat, du premier combat pro et l'envie de bien faire. Donc c'était un peu, il y avait beaucoup de pression dans le vestiaire. Je suis satisfait de mon premier combat. Une victoire à la maison, ça fait plaisir. Où tu as senti la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle? Je suis torse nu. C'est tout, torse nu? Ouais, tu le sens bien que tu es torse nu, que la coquille aussi, j'ai une grosse coquille pro. Donc tu sens que autour de toi, je suis pas forcément habitué à la coquille professionnelle. Et les coups, la frappe, les coups? Et les coups, c'était un peu plus... j'ai senti que je donnais des coups plus forts. Et pas toi, t'as pas encaissé des coups alors? J'en ai pas trop pris, j'en ai pris un là vite fait sur le front, mais sinon ouais, ça frappe plus fort. Ouais, ça frappe. Alors t'as réussi à faire s'arranger, à avoir le temps de s'entraîner? Parce que je t'ai vu, tu m'appelais souvent dimanche matin pour les tournages ou le soir à 18h vite fait pour tourner. Par rapport à ton travail, comment ça se passe? Ça va, au niveau du boulot, en ce moment je travaille la nuit, donc j'arrive à gérer, à dormir le matin et à m'entraîner à peu près. Quand je préparais mon combat, je m'entraînais 2 fois par jour. Et j'arrivais très bien à gérer les deux. Et puis au niveau de mon boulot, mes chefs sont assez sympas avec moi. Et quand j'ai mon combat, ils m'accordent des jours. Ça se passe plutôt bien. Ce premier combat pro, cette première victoire, tu l'as dédié à qui, Olivier? Ouais, je l'ai dédié à tous ceux qui sont venus me supporter. Et puis voilà, tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, à la ville, à tout le monde.